Bonjour, je suis ici pour faire avec vous l'exemple que j'appelle l'exemple 0. C'est un exemple assez complet où on va utiliser l'équation de Bernoulli, mais aussi les équations qu'on a apprises là, avec la démarche en 3 étapes pour aller chercher la pression P2 qui est en bas d'un tuyau, à l'extrémité d'un tuyau. On connaît la pression P1 au début du tuyau. On connaît un paquet de caractéristiques aussi, là. Tout est écrit sur la feuille et puis vous êtes capable de lire, mais on a un diamètre de 2 pouces. On sait que le tuyau est fait en acier forgé. On sait qu'on transporte de l'essence à 21 degrés Celsius. On vous donne la masse volumique de l'essence. En passant, c'est la bonne. 8,35 kg par mètre cube. On a la longueur totale en diagonale là, du tuyau. C'est 1 km. Et on a un dénivelé de 420 mètres. On impose une vitesse de 50 cm par seconde. On ira chercher le débit ensuite. Et on vous demande d'aller chercher P2, la pression à une extrémité. Pour faire ça, il faut considérer 2 choses. Premièrement, à cause du dénivelé, de la vitesse, du débit, on va utiliser l'équation de Bernoulli pour aller chercher P2. Mais à ça va s'ajouter la friction visqueuse ou le head loss, la perte d'auteur de charge due à la friction que l'essence va avoir avec elle-même. Oui, mais peut-être même avec le tuyau si on est en régime turbulent. Allez, voyons comment on fait ça, là. Je vais utiliser les tableaux, les équations et puis, en fait, tous les outils qui sont à votre disposition à l'examen et pendant les exercices. Première chose qu'on va faire, c'est aller consulter le tableau 11.7 pour les viscosités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'essence qui est ici et on va noter tout de suite les paramètres qui sont manquants. Donc, pour l'essence, la viscosité état est égale à 0,00 un autre 0, 6, c'est des newtons secondes par mètre carré. Parfait. Faut pas confondre avec la viscosité cinétique. Celle-là, c'est la viscosité dynamique. Si jamais on a besoin de la viscosité cinétique, on ira la calculer avec l'équation que je vous ai déjà montrée. C'est celle-là, c'est les notes de cours, avec état divisé par la masse volumique qu'on connaît déjà. Mais il y a de bonnes chances qu'on puisse vivre avec celle-là. Ensuite, on va avoir besoin du diamètre du tuyau. On peut l'appeler D majuscule ou continuer à utiliser le diamètre pour le même pour les 2 pouces. Bon, vous avez compris. On va faire 2 fois 0,0254 mètres et on va se calculer ça. Je prends le temps de le faire au complet avec vous. Là. Je sais qu'il y a des parties qui sont triviales, là, que vous seriez capable de faire par vous-même, que j'ai même pas besoin d'expliciter 254, parce que j'essaie de faire 3 choses en même temps. 0,254. Je l'ai fait quand même pour que vous puissiez prendre le temps de le faire avec moi. Puis je vous encourage, c'est pas déjà fait, là, à peser sur pause et puis à aller chercher votre calculatrice. Donc, on a 50 mm ou, si vous préférez, 5 cm à peu près, ça a bien du bon sens, pour le diamètre de notre tuyau. Ensuite, qu'est-ce qu'on note besoin? Ça va être le débit là, qui va être important. Q ici, vous le savez, je le sais, c'est égal à A fois V. Donc, on va aller chercher la surface de la section transversale. C'est la surface d'un cercle dans notre tuyau. On va la calculer avec pi d carré sur 4, comme ça ici. Et on va faire ça tout de suite. Il y a des bonnes chances qu'on en ait besoin plus tard. Et puis, d'une façon ou d'une autre, pour le débit, c'est sûr qu'on a besoin. Donc, on fait l'équation pi fois d carré. C'est ce que j'avais ici. 50,8 fois 10 moins 3. On va le mettre au carré. Et puis, on va diviser tout ça par 4, comme ça. Ça nous donne 2,0268. Je garde beaucoup de précision, là, le plus possible, en fait, fois 10 moins 3 mètres carrés, parce qu'on va réutiliser ces valeurs-là dans les calculs et on veut pas s'auto-saboter en tronquant ou en arrondissant notre valeur trop vite. La vitesse, on l'a, 50 cm par seconde, ça nous donne en fait 0,5 mètres par seconde. Il y a une grosse partie, là, c'est clairement la transformation d'unité. Donc, on va prendre notre surface et on va multiplier ça par 0,5 mètres par seconde. Ça va nous donner 1,01341. Je garde encore le plus de chiffres significatifs possible fois moins 3 mètres cubes par seconde. Donc ça, c'est notre débit. Bonne affaire.
Maintenant, il faut appliquer les équations. Et puis, si je me trompe pas, tout ce qu'il nous faut, vous pourriez tenter tout de suite d'aller chercher pour l'acier forgé le paramètre qui correspond à ça, là, c'est le paramètre epsilon. Pédale douce, on n'a probablement pas besoin de ça, ou on va peut-être en avoir de besoin. On ira le chercher au besoin tout à l'heure. C'est pas quelque chose qui est essentiel et il y a des bonnes chances là, que si on est en régime laminaire, on n'ait pas besoin de ça. Maintenant, je vais faire les mathématiques et puis je pense que je peux faire le théorème de Bernoulli sur cette feuille-là, mais rapidement, je vais être obligé de changer de feuille. Théorème de Bernoulli nous dit qu'on a 3 termes. La pression, on va comparer évidemment le point 1 avec le point 2. On commence par le 1. P1 plus MGH, mais ça va être ρ GH1 plus une demi MV carré, mais c'est en fait une demi ρ V1 carré. Tout ce monde-là est égal à P2 plus ρ GH2 plus une demi ρ V2 carré. Donc là, on a plusieurs choses là, à changer, à tenir compte. Il y a une chose là, qu'on peut rayer tout de suite. Là, regardez bien. Comme le tuyau a la même surface transversale, la même aire de section transversale au début et à la fin, le diamètre de 2 pouces est constant partout. Le débit est constant partout aussi. Donc, c'est quelque chose qui est imposé là, par le principe de conservation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est sûr que V2 et puis V1 vont être identiques au début et à la fin du tuyau. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait créer du fluide en cours de route ou en perdre. Et puis, c'est pas possible. Il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas d'embranchement ou de nœud, comme vous dites en électricité. Donc, on va avoir un 1/2 ρ V1 carré puis un 1/2 ρ V2 carré qui sont identiques. Conséquence, je peux les barrer à gauche et à droite de l'équation. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est en fait souhaitable. L'autre chose qu'on va regarder ensemble, là, c'est la hauteur. Le 420 mètres, on va le mesurer à partir d'un 0 qu'on va placer au point 2 et on va dire que H2 est égal à 0. Ça veut donc dire que tout le terme ici tombe à 0. Par contre, H1, lui, va être bel et bien égal à 420 et on ne pourra pas simplifier son terme. P1, on le connaît, ça va. Et puis, on devrait être capable, vite fait, bien fait, d'isoler P2, ce qui nous intéresse. Regardez bien, on va le faire ensemble. En fait, c'est déjà fait. Hein? Il reste seulement P2 du côté droit. On va avoir P1, qu'on connaît, 1 million de pascal. Grande pression quand même. C'est une pression même astronomique. Rho, on sait ce que c'est, 8,35. Je suis en train de copier ça ici. Fois G, 9,81. Fois H1, 420. Et puis, le P1 qui est égal à 1 fois 10 à la 6 à cause des mégas. On peut faire le calcul. On va avoir une grosse pression P2. On va avoir 1, je vais mettre la calculatrice ici qu'on voit bien, 1 E6, c'est notre P2, plus 8,35 fois 9,81 fois 420, Enter, ça nous fait 4,44 mégapascal, une pression de fou malade. 44, 0 et des poussières. Je vais les écrire. On va avoir besoin de réutiliser ça. 3, 7 et des poussières fois 10 à la 6. Ça, c'est ce qu'on aurait s'il n'y avait pas de friction visqueuse. Donc, si on transportait un fluide qui ne frottait pas du tout avec lui-même, qui était parfaitement lisse, l'essence, c'est lisse, mais pas à ce point-là. Et on va aller faire les calculs nécessaires pour calculer si la friction visqueuse va retirer une certaine partie de ces pascals-là. On va y aller en 3 étapes. La première étape, c'est d'aller calculer le nombre de Reynolds. On va calculer le nombre de Reynolds parce qu'on veut caractériser le type d'écoulement qu'on a. Donc, à tous les fois que vous avez un problème avec des fluides visqueux, vous voulez faire ça et vérifier si on est en régime laminaire ou en régime turbulent ou quelque part entre les deux. Pour calculer le nombre de Reynolds, là, on se fie à la formule. Là, on va avoir ρ, V, D, le diamètre de notre tuyau, divisé par état. Ça tombe bien, on a pas mal toutes ces valeurs-là. 8,35 pour la masse volumique. Notre vitesse, 0,5 mètres par seconde. Le diamètre, on l'avait calculé, 50,8 fois 10 moins 3
On divise tout ce beau monde-là par état, la viscosité, 0, 0, 0, un autre 0, 6, faut pas se tromper, et on fait notre calcul. Là, moi, je m'attends pour un tuyau de 2 pouces. Mon intuition me dit qu'une vitesse là, à 50 cm par seconde, ça va nous donner un gros nombre de Reynolds. Mais, verra bien, fois 0,5 fois le diamètre qui est 50,8 E moins 3. Tout ça divisé par 0,0006. 353 000. 353 483. Ouf. OK, donc ça va trop vite. Je vous rappelle que les nombres de Reynolds en dessous de 2000, c'est bien ça? Oh. En dessous de 2000 ou 4000, en dessous de 2000, on est en régime laminaire. Entre 2000 et 4000, c'est le régime de transition qu'on appelle le régime turbulent lisse aussi. Et puis au-dessus de 4000, là, clairement, c'est là qu'on est. On a le régime turbulent rugueux où il faut prendre en compte les caractéristiques du tuyau. Donc, on est rendu à la deuxième étape. Comme notre nombre de Reynolds est dramatiquement au-dessus de 4000, conséquence, on va utiliser l'équation lambda est égal à 0,79 racine carrée de epsilon, pas de ce côté-là, epsilon sur D, pour aller calculer notre facteur de friction. Epsilon, c'est une propriété caractéristique du matériau avec lequel est construit le tuyau. Nous, on a de l'acier forgé et epsilon est inscrit là, sur la feuille qui va être disponible à l'examen. On a epsilon est égal à 0,025. Maintenant, faites bien attention, il faut aller chercher les unités. Ça, c'est des millimètres et c'est dramatiquement important parce qu'il va falloir mettre le diamètre en millimètres lui aussi. Il n'y a pas de problème, là. C'est 50,8 millimètres, notre diamètre. Donc, on peut faire le calcul. 0,79 multiplié par la racine carrée de 0,025 divisé par 50,8. Fermez la parenthèse. L'important, là, c'est d'avoir les mêmes unités de mesure en dessous et au-dessus de la barre de division. Donc, ça nous donne un facteur de friction qui est 17,5253 fois 10 à la moins 3. À ma connaissance, il n'y a pas d'unité de mesure pour le facteur de friction, donc on laisse ça comme ça, et on passe à la prochaine étape. Maintenant qu'on connaît le facteur de friction, on peut aller chercher la perte de pression, delta P, avec ρ, lambda, V carré, L majuscule, c'est la longueur du tuyau, divisé par 2 fois le diamètre. Ça aussi, c'est toutes des valeurs qu'on connaît. Et puis le lambda, on vient de le calculer, donc pas de nouvelles. On y va, 8,35 fois notre facteur de friction, fois la vitesse 0,5 au carré, fois la longueur 1000 mètres quand même. Tout ça divisé par, oublie pas d'ouvrir ta parenthèse, 2 fois le diamètre avec les bonnes unités, 50,8 fois 10 à la moins 3, c'est en mètres. On ferme ça, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. On arrive à une perte de pression de 36,0079 fois 10 à la 3 pascal. Donc, on va perdre à peu près 36 kilopascal. Sur le paquet, les millions de pascal qu'on a, ça ne fera pas une grosse différence, mais on va quand même le calculer. On est rendu à donner la réponse. Je retourne sur mon ancienne feuille. Là. Moi, j'ai besoin de ce nombre de pascal-là, 4,44037 fois 10 à la plus 6. Et on va soustraire à ça ce qu'on a perdu en friction visqueuse, parce qu'on avait un gain. Avec Bernoulli, on s'est rendu compte que P2 était plus grand que P1. Maintenant, on va perdre une certaine quantité de pression. On va l'écrire. Ça écrit plus pantoute, ça. On va l'écrire avec un crayon qui écrit 36,0079 fois 10 à la 3 pascal. Donc, on fait la soustraction et on va donner notre réponse. 4,44036 moins, j'ai oublié mon, fois 10 à la plus 6, les millions, moins 36,0079
fois 10 à la plus 3. Ça nous donne 4,4. En fait, pas mal la même chose qu'on avait. Hein? On perd ce bout-là seulement et ce serait notre réponse. Pour être propre, je mets ça ici. 4,04. J'ai oublié un 4. Je suis distrait aujourd'hui. 3,5, mais on va couper. Fois 10 à la 6. Donc, on aurait une réponse qui est 4,40. On va arrondir comme ça. 3 chiffres significatifs. Fois 10 à la 6 pascal. Ou, si tu préfères, 4,40 mégapascal. Donc, ce serait une pression de fou. Alors voilà, c'est notre réponse. Avant de quitter, je vous rappelle les étapes. Première étape, Bernoulli. On vérifie pour aller calculer P2 avec Bernoulli ou ce qu'on a de besoin. Hein, ça peut être autre chose qu'on vous demande de calculer. Deuxième étape, on fait les pertes de pression visqueuse, mais ça se décline en fait en 3 étapes. Le nombre de Reynolds. Ensuite, avec le nombre de Reynolds, on choisit l'équation appropriée pour calculer lambda, le facteur de pression, le facteur de friction. Et finalement, on vient calculer notre delta P, la perte de pression. Et finalement, ensuite, on va combiner les deux. On va prendre notre P2 et on va soustraire delta P, ce qu'on a perdu par friction. Et là, ça nous donne notre réponse. Alors voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est un problème typique. Il n'y a pas de cachette. Hein. Il y en a à l'examen. Je vais vous en donner un. Ça se fait en quelques minutes quand on sait où est-ce qu'on s'en va. Quand on sait pas où est-ce qu'on s'en va, qu'on étudie avec 32 cafés la veille puis qu'on est tout mêlé, les choses sont compliquées. On mélange les étapes, on fait des erreurs de calcul, on revient en arrière, on se trompe, puis on perd notre temps. Et puis on se rend compte qu'à l'examen, c'est plus long parce qu'on est stressé en plus. Donc, c'est quelque chose qui mérite d'être pratiqué. Maintenant, vous l'avez dans les vidéos. Vous pouvez le réécouter. Et je vous répète, il n'y a pas de secret. Il y en a un à l'examen. Il y a ce genre-là. On va combiner Bernoulli, on va combiner les pertes de pression et on va vous demander de faire un calcul avec ça. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer et c'est une compétence qui est essentielle. Allez, il va y avoir une autre vidéo, c'est vrai, pour un autre type de problème délicat. Là. Il y en a un dans les exercices, entre autres. Soyez certains de l'écouter. À plus.